Hey, salut, vous allez bien? Oui. Yes, je suis content de vous voir. Bienvenue. Bienvenue si vous êtes en ligne sur place. Je m'appelle David, je suis pasteur de l'Église. On est à la conclusion ce matin de notre série. Vous avez vu le teaser pour la dernière fois ce matin. Est-ce que vous n'avez pas envie de verser une larme? Mais évidemment, c'est encore, vous l'avez dans les archives que vous pouvez aller voir. Si vous avez manqué les discours précédents, bien, dans cette série, on présente, dans le fond, l'objectif, c'est de présenter ce que c'est le christianisme pour qu'on, peut-être à travers la métaphore, par exemple, du jeu, que ce soit des jeux de société ou des jeux vidéo, peu importe, il y a une métaphore, une parabole contemporaine qu'on peut faire pour expliquer ce que c'est le christianisme. Donc, ce matin, vous allez voir justement le point culminant de cette série-là qu'on va terminer. Et je veux vous dire à tous ceux qui ont participé, bienvenue dans le Christian World. Ce jeu où on vous a expliqué le christianisme. Peut-être que vous êtes de ceux qui, au cours de la série, qu'on a dit que c'était pour vous, bien que vous avez des amis qui sont peut-être un peu comme, il me semble qu'ils ont l'air comme beaucoup trop intenses sur Jésus. Peut-être que c'est des membres de la famille. Peut-être que c'est vous-même qui êtes disciples et puis vous dites, moi je veux suivre Jésus, mais en même temps, le fait d'expliquer ce que c'est le christianisme, ça vous a donné des occasions de pouvoir comprendre ou peut-être de réapprécier des aspects de ce à quoi que Dieu a voulu nous inviter à participer dans ce que c'est la vie chrétienne. La vie chrétienne, on se lance dans un parcours où peut-être que vous avez écouté justement les règles du jeu, vous avez écouté ça ressemble à quoi. Puis là, vous posez la question, OK, là, j'ai compris comme les règles, j'ai compris les différents tutoriels qu'on nous a donnés. Maintenant, moi, ce que je veux savoir, c'est dans le concret, là, dans le quotidien, ça ressemble à quoi? C'est quoi la vie d'un chrétien? Jusqu'à quel point est-ce que c'est intégré dans sa vie? Puis de quelle façon est-ce qu'il va pouvoir cheminer à travers les années, à travers le temps? Et jusqu'à quel point, justement, ça doit être présent? Est-ce que quelqu'un qui est chrétien doit apporter sa foi au travail? Si c'est à l'école, par exemple, si je suis chrétien, est-ce que je dois apporter ma foi aussi à l'école ou bien dans mes relations familiales? Jusqu'où est-ce que ça va? Fait que c'est peut-être les questions que vous avez, que vous vous demandez, et l'objectif, c'est justement de répondre à ça. Maintenant, avant qu'on puisse voir notre texte principal ce matin, c'est dans Acte 2. Vous pouvez aller trouver ce texte-là dans le Nouveau Testament, où vous pouvez avoir l'application, sinon je vais vous le présenter ici sur le tableau, là, sur le tableau, sur des acétates, comme dans l'ancien temps, sur le projecteur, pour que vous allez pouvoir voir finalement, évidemment, le texte qu'on va voir. Mais juste avant qu'on lise le texte de Acte 2, versets 41 à 47, j'ai une mise en garde à faire pour la 5e règle. Juste avant qu'on se lance dans la 5e règle, qui serait de mettre en application les moves principaux. C'est quoi les contrôles du jeu, finalement, ce lifestyle qu'on disait, de quelle façon ça va se parcourir si je décide d'être chrétien, si je suis chrétien. Ce warning-là que je veux donner, c'est que passer outre les 4 premières étapes pour se lancer dans cette aventure uniquement avec les action moves, les actions principales de quelle façon on va se conduire dans la vie chrétienne, vous mènera à la défaite assurée et risque également de vous pourrir la vie. Si vous allez uniquement à la question 5, vous dites, moi, j'attendais peut-être juste comme la conclusion de la série pour savoir, OK, c'est quoi le fonctionnement principal, mais c'est dangereux que d'aller uniquement dans cette direction-là. Pourquoi? Parce que l'ordre des règles est extrêmement important. La façon qu'on a apporté la série et qu'on a développé les différentes règles, c'est important qu'ils soient respectés pour qu'on puisse arriver à cette 5e règle où maintenant on met en application la vie chrétienne d'une façon pratique. Il faut que ça soit précédé, par exemple, de la première règle. Je les ai énumérées rapidement ici. Il faut partir avec la fin en tête. Pourquoi est-ce que je deviendrais chrétien? La première règle nous rappelait que Dieu, la raison pour laquelle il t'a créé, c'est pour que tu puisses célébrer, pour que tu puisses être avec lui, puis célébrer sa personne, puis avoir ce plaisir, un peu comme dans la parabole du fils prodigue qui revient. Son père, il va tuer le veau gras, il va faire une fête, puis il va dire, maintenant, mon enfant, il est revenu, on fait le party. On fait le party ensemble. Fait que l'objectif du pourquoi est-ce qu'on veut être en relation avec Dieu,
C'est parce qu'il nous a créés pour célébrer, pour le célébrer. La deuxième règle, c'est d'échapper à l'ennemi. Puis on a vu que notre ennemi principal, le dernier ennemi qui doit être vaincu, c'est la mort. Mais comment est-ce qu'on fait pour échapper à la mort? C'est la question qu'on doit se poser dans ce jeu, le christianisme, à savoir, bon, mais de quelle façon est-ce qu'on va échapper à la mort? Puis ça nous emmène à la troisième règle, qui est l'importance de bien choisir son avatar, de bien choisir celui de qui on va être revêtu. Celui qui va venir pour marcher pour nous, puis accomplir ce qui a besoin d'être accompli pour que notre dernier ennemi soit vaincu, puis qu'on puisse avoir la victoire dans l'objectif de pouvoir célébrer. Et finalement, ça nous emmène à ce qu'on parlait la semaine passée. Bien, OK, si je décide de devenir un chrétien, puis je revêt Christ, et puis je place ma foi en lui, me sauver de la mort, bien maintenant, de quelle façon est-ce que je vais bénéficier de capacités pour marcher dans la vie chrétienne? Et si mon objectif, c'est d'utiliser mes propres ressources, mes propres efforts, je vais me décourager, je vais m'épuiser. Mais si j'utilise plutôt, si vous vous souvenez, Holy Ghostium, ceux qui font partie de la semaine passée, là, comme le Power-Up, l'Esprit Saint qui vient vivre en toi t'emmène à pouvoir cheminer puis à marcher avec lui, puis à profiter de ses capacités pour marcher dans la vie chrétienne. Et c'est là qu'on arrive maintenant, alors, puisqu'on comprend ces 4 règles-là, qu'on puisse maintenant appliquer les contrôles de base pour qu'on puisse vivre la vie chrétienne. Si on fait fi, par exemple, des 4 premières règles, puis on se dit, OK, moi, je me lance pour devenir un bon chrétien, bien nécessairement, à un moment donné, on va être découragé parce que là, on va se dire, OK, je vais adopter les règles, je vais adopter les fonctionnements qu'on va voir dans un instant, et puis je vais vouloir comme mettre en pratique ces choses-là. Mais rapidement, on va réaliser que c'est ce qu'on appelle, un peu au sens péjoratif, comme on chantait dans la première chanson, mais on se fait des religions. On se fait des modes de vie qui sont spirituels, qui sont religieux, puis qui viennent satisfaire un peu comme peut-être notre conscience qui a besoin d'être peut-être soulagée pour qu'on puisse plaire à Dieu, mais ça ne marche pas. La plupart des philosophies qu'on peut adopter sur Terre, puis il y en a des bonnes philosophies, comme par exemple la pensée écologique. Là. Si vous voulez comme être plus écolo avec ce que vous allez consommer, par exemple, mais vous allez nécessairement être plus à l'affût du pourquoi, par exemple, que vous voulez faire attention à votre empreinte, par exemple, et puis que vous voulez peut-être recycler, que vous voulez peut-être faire du compost. Mais nécessairement, même quand on adopte une philosophie ou une certaine façon de penser, on va aussi adopter le fonctionnement de cette pensée-là. Mais ce qui arrive un jour ou l'autre, c'est que c'est difficile de tenir la ligne dure pour dire j'adhère à tout ce que ce mouvement-là est en train de vouloir promouvoir, même si c'est des bonnes choses. Et ça devient difficile, mais encore plus quand on parle de suivre Jésus-Christ. Ça devient encore plus difficile parce que si maintenant il faut que je fasse tout parfaitement, on va rapidement se décourager. Puis on ne peut pas juste adopter un mode de vie chrétien, puis dire maintenant j'adhère à ces philosophies-là chrétiennes, puis je vais adopter aussi le fonctionnement, mais c'est de faire fi justement des 4 premières règles, puis de se décourager parce que ça ne marchera pas. Fait que ça va on s'assure la défaite. Pourquoi? Parce qu'on a manqué le plus important qui il faut échapper à notre adversaire. Puis ça, c'est Christ qui nous permet de faire ça. Et on a besoin de la puissance de l'Esprit Saint pour qu'on puisse le célébrer. Mais là, finalement, on a fait que faire ce mode de vie-là, ça ne nous sauve pas. Ce mode de vie-là ne nous ouvre pas la porte du ciel. Si vous êtes devenu un bon chrétien, non seulement vous allez rester dans la défaite de l'ennemi par rapport à la mort, vous n'obtenez pas la vie éternelle, mais en plus, ça va vous pourrir la vie. Parce qu'il n'y aura pas de raison profonde qui fait que j'ai envie de continuer malgré des épreuves, malgré des persécutions, malgré le fait qu'il y ait des gens qui ne soient pas d'accord avec moi, ou peu importe, quand vont venir les difficultés, pourquoi est-ce que je vais continuer?
Et si c'est parce que je veux célébrer Dieu, célébrer Christ, bien là, il y a une motivation beaucoup plus profonde. Je vais conclure tantôt avec cette mise en garde-là rapidement pour qu'on puisse bien comprendre le switch qu'on doit faire dans nos pensées. Je vais prier, puis après ça, on va lire Actes 2, 42, 41 à 47, puis on va éplucher là-dedans ce que les tout premiers disciples, les premiers chrétiens faisaient dans leur vie au quotidien pour qu'on puisse s'inspirer de ça. Dieu, on veut dire merci parce que tu es présent, tu es celui qui veut nous parler, celui qui veut parler à nos cœurs, à nos têtes. Dieu, on croit que tu es vivant. Du moins, c'est ce qu'on veut proclamer ici à l'Église 180. Dieu, on croit que ta parole est vivante. On croit, Jésus, que tu es vivant et puis que tu veux nous rencontrer. Je te prie que tu puisses bénir ce temps pour qu'on puisse comprendre à travers ce texte qu'est-ce que tu as à nous dire et puis qu'on puisse l'appliquer à nos propres vies. C'est en ton nom, Jésus, qu'on prie. Amen. Je vais lire verset par verset et puis je vais expliquer au fur et à mesure c'est quoi les fonctions de base, de comment est-ce qu'on va intégrer la vie chrétienne à notre marche au quotidien. OK, on commence avec le verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés et ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 personnes. OK, méchant batch quand même. Hein? Imaginez le dimanche de baptême. Ça précède ce qu'on vient de lire, ce texte-là, c'est Pierre qui est en train de parler à la foule, puis il est en train de leur dire, bien, vous avez besoin du pardon de vos péchés, de vous tourner vers Dieu. Puis c'est Christ qui est venu, il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné. C'est vers lui que vous devez vous tourner. Et là, ceux qui ont cru ça, se sont fait baptiser, et puis il était 3000. Tantôt, on va parler de l'aspect communauté. C'est intéressant parce qu'on pourrait dire, bien, moi, j'aime pouvoir participer à une petite église. Mais c'est vrai, il va y avoir des choses qu'on va apprécier, des relations qui vont être plus étroites. Mais en même temps, imaginez que Dieu décide de sauver 3000 âmes. Bien, il va y avoir un aspect qui va pouvoir s'exprimer tant dans la multitude que dans l'aspect plus, peut-être, petit ou une plus petite communauté, bien, on va pouvoir justement profiter. Mais la première des choses qu'on voit dans ce texte-là, c'est pour entrer dans le jeu, il faut que tu presses Enter. Faut que tu pèses sur le bouton pour dire « OK, j'embarque, je commence ». Et dans notre temps, à notre époque, puis peut-être de toute époque aussi, mais c'est particulier à notre époque, on peut croire des choses sans nécessairement les pratiquer. Moi, je peux être très écologique, mais je jette toutes mes cannes de conserve à la poubelle, par exemple. C'est pas vrai, là. J'essaie de toutes les épargner. Mais on pourrait avoir une forme de pratique, en fait, une forme de croyance, puis qu'on ne vit pas ce que l'on croit. Mais ce qu'on voit dans ce texte-là, c'est que ceux qui ont cru, ceux qui sont identifiés comme ayant accepté la parole, c'est plus qu'une information. C'est plus qu'une instruction. Parce que l'instruction ou l'information ne transforme pas des vies. Oui, c'est utile pour qu'on puisse aller à un autre tremplin où ce que nos cœurs puissent s'impliquer, s'engager, mais on peut comprendre une chose, on peut y adhérer, on peut apprécier une certaine chose, une certaine philosophie, mais que notre vie ne soit pas changée. Et quand on voit que ces gens-là se sont fait baptiser, c'est parce que le baptême est un moyen d'exprimer la foi. C'est un moyen où que chacun d'entre nous, bien, quand on décide de suivre Christ, qu'on accepte le fait que, OK, j'ai besoin d'un sauveur, j'ai besoin d'obtenir le pardon de mes péchés, je me tourne vers lui, c'était ça le contexte, bien, que maintenant, c'est cette foi-là. C'est une foi qui est invisible. Ça se calcule comment de la foi? Ça se pèse comment? On peut le quantifier de quelle façon? Mais le moyen de montrer que la foi est présente, c'est la façon qu'on va le vivre, la façon qu'on va le pratiquer. Et quand ces gens-là ont accepté la parole, ils ont dit, moi, je veux me faire baptiser. Puis il y avait peut-être de leurs amis, il y avait peut-être de leur famille qui voyaient ça, puis comme, hey, tu sais, nous autres, on l'a entendu, l'histoire de Jésus, puis on n'était peut-être pas tous d'accord. Là. Puis toi, tu décides d'aller te faire baptiser. Mais ces gens-là sont en train d'exprimer leur foi. C'est le press enter pour dire, OK, j'embarque. Il y a besoin d'avoir une décision personnelle et puis de passer à un niveau autre que, OK, j'ai entendu ce message-là, mais maintenant, de quelle façon est-ce que ma foi va la vivre? Puis que je suis prêt à assumer cette foi-là. Donc, c'est plus qu'une information, mais c'est l'œuvre de l'Esprit Saint. Que Dieu est en train de venir te parler, que Dieu est en train de venir nous parler. Et puis, c'est pour ça qu'on voit que le dernier bout de la phrase va dire que le nombre de ces disciples-là a augmenté.
Oui, Pierre a prêché. Oui, on prend une décision, mais c'est aussi parce qu'on écoute ce que Dieu est en train de révéler à nos cœurs. Tu as peut-être déjà senti, c'était fait dans ton cœur, dans tes pensées, où tu as l'impression que Dieu vient de parler à toi. Tu as l'impression que Dieu est en train de t'adresser quelque chose spécifiquement, et puis que maintenant, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Mais c'est peut-être Dieu qui est justement en train de te parler, qui est en train de t'interpeller. Je continue d'avancer. Regardez verset 42. Je ne veux pas être trop long ce matin. Je veux qu'on prenne aussi le temps de célébrer à la fin. Mais une autre chose que les premiers disciples, les premiers chrétiens faisaient, c'était d'appliquer justement des contrôles de base. Je vais l'appeler comme ça, OK? Puis comprenez-moi bien, des disciplines spirituelles. Des façons d'intégrer certaines pratiques à notre marche au quotidien qui vont nous permettre de découvrir de plus en plus qui est Jésus. Verset 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. On voit dans ce seul verset-là 4 choses qu'il y avait dans les contrôles de base pour dire que les premiers chrétiens, voici ce qu'ils pratiquaient. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, on est à l'époque où Jésus était mort, ressuscité, il est remonté au ciel. Et là, on a les apôtres qui ont entendu les discours de Jésus, qui ont entendu le message de l'Évangile, qu'on a besoin d'un sauveur, qu'on a besoin de croire en lui, que par la foi, on peut être sauvé, être réconcilié avec Dieu. Et cet enseignement-là, la raison pour laquelle l'Église, les premiers disciples voulaient persévérer dans cet enseignement-là, c'était parce que c'était les enseignements que Jésus a voulu laisser à ses disciples. Et si tu veux devenir chrétien, bien, ce que tu vas vouloir savoir, ce que tu vas vouloir t'entretenir continuellement, c'est du message de Jésus. C'est la parole de Christ. Quand tu regardes la Bible, c'est plus qu'un livre qui a 66 petits livres, puis là, il y en a là-dedans qui sont difficiles à comprendre. Tu arrives dans Lévitique, tu dis, c'est quoi la patente avec comme, il ne faut pas mélanger des fibres dans un chandail, par exemple. Puis là, qu'on arrive dans un autre texte où on parle des rois dans les chroniques, puis là, on dit, OK, il y a plein de généalogies, là, ça me sert à quoi? Mais tous ces livres-là, vous allez les lire, puis ils vont pointer ultimement à un personnage principal, Jésus. Celui qui veut se révéler à ta vie, celui qui veut se révéler à travers ces textes-là. Et ce n'est pas des textes, je vais le dire comme ça, des textes religieux ou comme, OK, là, je vais apprendre des bouts de loi par cœur, je vais apprendre des versets par cœur, je vais apprendre comme, OK, puis là, l'Ancien Testament, je ne comprends pas pourquoi on dirait que Jésus n'est pas là-dedans, puis là, ce n'est pas vraiment Dieu là-dedans, mais OK, je prends des bouts du Nouveau Testament. Non, tout cela pointe ultimement à la beauté, à la grandeur et à l'intervention de Dieu pour venir nous sauver, pour venir nous racheter. Et c'est la raison pour laquelle, eux, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Mais les apôtres, ce qu'ils faisaient, eux, c'est qu'ils parlaient continuellement de Jésus. Il est le centre de l'Église. Il est celui qui si on dit chrétien, si on est chrétien, c'est parce qu'on est disciple de Jésus-Christ. Vous n'êtes pas disciple d'un prêtre, vous n'êtes pas disciple d'un pasteur, vous n'êtes pas disciple d'une philosophie chrétienne, vous êtes disciple de Jésus-Christ. Et c'est de lui que vous voulez être inspiré. Ces gens-là persévéraient aussi dans la communion fraternelle. C'est quoi la communion fraternelle? Ça prend nécessairement un café puis un beigne. Mais un peu plus que ça quand même. La communion fraternelle, il y en a un qui a dit 2 beignes. Je ne sais pas c'est qui a dit ça, là. Mais tu as besoin de te confesser. La communion fraternelle, c'est plus que manger quelque chose, c'est qu'il y a une relation qui est vraie, qui est authentique. Quand on vient à Christ, on abandonne nos cœurs, on abandonne nos pensées, on abandonne nos idoles. J'ai des idoles que, par exemple, je veux plaire aux gens. Ce qui m'anime, par exemple, c'est le regard des gens. Ce qui m'anime, par exemple, c'est d'obtenir le pouvoir, d'avoir une sécurité, par exemple, dans le travers des biens. Et là, quand je viens à Dieu, je viens à Christ, je lui abandonne mes idoles. Et là, tout d'un coup, je deviens transparent. On voit mes luttes, ça devient plus évident. Et ça tombe bien parce que je parlais de confession, mais c'est qu'on peut justement, étant transparent, mais pouvoir prendre soin les uns des autres, de pouvoir être une famille qui, et tout n'est pas parfait, là, c'est clair. Là, je ne sais pas si quelqu'un ici a une famille parfaite, lève la main, je suis content que tu aimes ta famille, mais il n'y en a pas. Puis l'Église est aussi une famille de disciples de Jésus-Christ, de frères et des sœurs, qui on est en cheminement ensemble, et puis la communion fraternelle nous permet de voir Christ en l'autre, de pouvoir montrer comment est-ce que Dieu transforme nos vies, de pouvoir s'investir dans l'autre et puis que l'autre puisse s'investir en nous. Et ça, c'est à la limite contre-culturel.
parce qu'on n'aime pas beaucoup. Peut-être qu'on va aller se confier à quelqu'un qui ne nous connaît pas trop, qu'on ne va pas trop côtoyer dans le quotidien. Mais la communion fraternelle, c'est ce lien qu'il y a où, oui, on partage un repas ensemble. Oui, on peut partager des activités, mais on partage nos cœurs. Et parce qu'on veut voir Christ en l'autre et puis qu'on veut le voir aussi dans nos propres vies. Et c'est ce que ça implique, la communion fraternelle. De se soutenir, s'encourager, de s'aider, de s'exhorter. Et la fraction du pain, c'est quoi la fraction du pain? C'est quand on parle de table du Seigneur, par exemple, la communion qu'on pourrait employer comme terme. Ce moment où, quand on brise le pain, c'est pour ça qu'on appelle la fraction du pain. Jésus, qui était au dernier repas, a pris le pain, il l'a brisé, puis il a dit, ceci est mon corps qui est rompu, puis qui est donné pour vous, pour que vous puissiez obtenir le pardon de vos péchés. Ceci est mon sang aussi pour le pardon de vos péchés. Ça fait en sorte que quand on participe ensemble, puis on est en train de faire la communion ensemble, il y a un aspect personnel dans ma propre vie où je suis en train de donner accès à Dieu, à mon cœur, à mes pensées, d'avoir une discussion avec lui, des choses peut-être que j'ai à remettre au point, mais aussi avec la communauté. Parce que ce pain-là, ce que Dieu nous dit, c'est aussi l'aspect de communauté. Et là, on est en train de partager ce que Jésus a fait. Il a donné sa vie, il a livré son corps, il a donné son sang, puis qu'on puisse se rappeler. Quand tu prends la communion, ce n'est pas quelque chose qui t'ouvre la porte du ciel, mais c'est quelque chose qui va ouvrir ton cœur, quelque chose qui va ouvrir un accès à Dieu où ce que tu es en train de lui donner, justement, une occasion de venir te parler. Et c'est important qu'on puisse le faire. Par exemple, ça peut être, oui, en assemblée, mais ça peut même être dans un groupe connexion où on est en train de se rappeler de quelle façon est-ce que, quand Jésus est mort, qui est ressuscité, qui est encore, pour nous qui le suivons, une bonne nouvelle. Oui, pour rentrer dans la vie chrétienne, oui, pour entrer dans la vie éternelle, mais que même si ça fait 20 ans que je connais Dieu et que je suis Christ, mais qui est encore une bonne nouvelle pour ma vie. Quand j'ai des difficultés, par exemple, dans mon couple, ou bien quand j'ai besoin de son intervention dans mes relations familiales, au travail, ou quoi que ce soit, parce que je veux le célébrer pour me rappeler la victoire que j'ai en lui, c'est l'occasion de pouvoir élever Christ puis de pouvoir le célébrer. Puis l'Assemblée, les premiers disciples, dans ces contrôles de base, il y avait de la prière. C'est quoi la prière? Peut-être que tu te demandes, puis je sais que si tu veux savoir c'est quoi le christianisme, tu te poses c'est quoi la question, tu te poses souvent la question comme comment je prie, puis si à un moment donné on me demande de prier, tu deviens comme peut-être très mal à l'aise parce que là justement, comme je formule ça comment? Mais tu parles à Dieu, parle-lui comme s'il est à côté de toi. Jésus il disait, quand tu pries, là, va dans ta chambre, va dans le lieu secret, là où il n'y a personne. Puis ton Père, qui est là, puis il est avec toi, puis il t'entend. Il entend ta souffrance, il entend ta joie, il entend tes luttes, il entend tes victoires, puis il est présent avec toi. Tu ne peux rien lui cacher. Tu ne peux rien y cacher. Puis quand tu lui ouvres ton cœur, tu es en train de lui dire, Dieu, je veux te dire ce que j'ai sur mon cœur. Mais tu veux aussi l'écouter. La prière, ça implique d'écouter. Je fais souvent le parallèle des fois avec, on laisse un message sur le répondeur de quelqu'un, on appelle, ça sonne, elle ne répond pas. OK, Dieu, je vais te laisser le message. Tu prendras le message quand ça t'adonnera, puis t'enverras comme ma requête. Fait que là, tu laisses ton message, OK, salut. Non, tu es en train de parler avec Dieu. Il est au bout du fil. Laisse pas le message. Mais c'est ça la prière, aussi simple. Tu n'as pas besoin d'artifice. Tu peux utiliser la position que tu veux, tu te mettre à genoux, ou bien si tu es couché dans ton lit. Moi, ça arrive des fois, je vous confesse que je m'endors pendant que je prie. Là, comme je me réveille le lendemain. Je m'excuse. Je m'excuse, Dieu. Comme je me sens endormi. Mais je sais que Dieu n'est pas un accusateur. L'adversaire est un accusateur. Mais Dieu est là pour nous entendre, pour nous accompagner, puis parler avec nous. C'est ça la prière. Et les premiers chrétiens, les premiers disciples de Jésus-Christ, le christianisme, la façon que ça a commencé puis qu'on vient de voir dans Acte 2, c'est les disciples, les contrôles de base, mais ils pratiquaient ces choses-là où ils s'enseignaient les uns les autres sur l'enseignement de le message original, la communion fraternelle, la fraction du pain, les prières. Mais ça nous amène aussi à... On a besoin de checkpoints des fois. Regardez verset 43. Chacun reconnaissait l'autorité de Dieu, car il accomplissait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Quand Jésus était sur terre, il a fait des miracles.
L'évangéliste, là, l'apôtre Jean, à la fin de son évangile, il va dire, Jésus a fait tellement de miracles, il a fait tellement de choses qu'on ne pourrait même pas écrire tout ce qu'il a fait. La terre ne pourrait même pas contenir tout ce qu'il a fait. ChatGPT, là, il serait brûlé. Et il ne pourrait pas contenir tout ce qu'il a fait. Ça, c'est l'œuvre de Christ. Et la façon que Jésus se mobilise encore aujourd'hui, c'est à travers son corps, l'Église. L'Église est une famille de frères et des sœurs qui Jésus-Christ vit au milieu de nous. Et puis maintenant, le corps de Christ se mobilise. Comme ce qu'on est en train de voir dans Acte 2, Jésus est présent à travers les disciples qui sont là, à travers les apôtres. Puis il y a des miracles qui se font. Et puis on appelle ça des prodiges, des choses qui sont des miracles, des signes. Même l'apôtre Jean va appeler ça, on va traduire le mot miracle, justement avec ce mot-là, miracle, mais ce qu'il y a derrière, c'est justement un signe. Signe de quoi? Signe de la grandeur, la puissance de Dieu. Signe de la présence, son désir de présence dans nos vies, mais non seulement sa capacité, mais aussi sa volonté de transformer nos vies. Dieu, il fait encore des miracles aujourd'hui. Et ça devient des checkpoints dans nos vies. Quand on suit Jésus-Christ, on a besoin de se rappeler, en fait, les prodiges, Dieu va faire des miracles dans ta vie, c'est certain. Il y a des choses qu'à un moment donné, tu vas le prier, Dieu va intervenir, et sans son intervention, ça ne serait jamais arrivé. Maintenant, ça sera à toi de décider si tu vas l'attribuer au hasard, ou à la chance, ou à Dieu. Mais Dieu fait des miracles. Et quand on a la foi pour les voir, mais ces prodiges-là, ces signes-là, vont venir générer quelque chose dans nos cœurs, comme ce qu'on voit pour les premiers disciples. C'est la crainte de Dieu. La crainte au sens comme un profond respect. Parce que l'autorité de Dieu est en train de s'ancrer dans le cœur des disciples. C'est qui je veux craindre le plus? Pierre, qui est en train de prêcher ce message-là, là, on arrive un peu plus loin de mémoire, c'est dans Acte 4. Puis à un moment donné, il se fait prendre, lui, avec d'autres apôtres. Et puis, le Sanhédrin, c'était comme le conseil, ils vont le battre. Ils vont comme, on ne veut plus que tu enseignes au nom de Jésus, puis on va juste te donner une leçon pour que tu comprennes bien. Ils l'ont battu. Puis Pierre, ça dit qu'il est ressorti de là joyeux que d'avoir souffert les souffrances de Christ. Puis il est reparti prêcher l'Évangile encore. Mais ces checkpoints-là deviennent des moments où ça m'emmène à voir l'autorité de Dieu dans ma vie. D'avoir des circonstances qui sont peut-être qui m'intimident, peut-être de voir des gens qui m'intimident, et puis quand je suis mes yeux pointés sur Christ, puis je regarde ce qu'il est en train de faire dans ma vie, comment est-ce qu'il est en train de transformer nos vies, comment est-ce qu'il est en train d'opérer des miracles, des prodiges, des signes. J'ai un profond respect, une crainte de Dieu qui est en train de s'ancrer. Et cette crainte-là qui se fait, c'est quelque chose qui est au présent, c'est quelque chose qui fait qu'on a envie de marcher, on veut continuer parce que ce qui nous inspire ultimement, c'est Dieu. Et puis, ça devient des souvenirs. C'est pour ça que j'appelais ça des checkpoints, parce qu'on se souvient de comment est-ce que Dieu est intervenu dans nos vies. Je me souviens d'un moment en particulier dans ma vie où j'ai crié à Dieu parce que je ne savais pas comment est-ce que le lendemain, ma vie allait tourner. Et puis je savais que cette journée-là s'en venait, puis j'ai prié longtemps avant, puis je criais avant à Dieu. Puis pendant plusieurs jours, j'avais l'impression que Dieu ne répondait pas. J'avais l'impression que Dieu, plus je demandais de la lumière, on dirait que plus il y avait comme, on dirait qu'il fermait les lumières. Jusqu'au moment où Dieu a décidé de répondre à cette prière-là d'une façon qui, pour moi, était miraculeuse. Comme s'il avait ouvert toutes les lumières d'un coup, après qu'elles avaient été toutes éteintes. Puis j'ai vu la gloire de Dieu, au sens figuré. J'ai vu comment est-ce que Dieu avait préparé quelque chose. Puis cet événement-là, je vais m'en souvenir jusqu'à ma mort. Parce que Dieu a fait un signe dans ma vie. Il m'a donné une réponse. Et je m'en souviens encore. Et puis à ce moment-là, pour moi, Dieu a pris une autre profondeur. Un profond respect, mais aussi, comme je disais, un marqueur où, quand il arrive encore des moments difficiles, mais je me souviens de comment est-ce que Dieu est intervenu. Puis Dieu va le faire encore, mais ces moments-là sont là pour nous inspirer.
quand on suit le parcours de la vie chrétienne, ben oui, on a parlé de checkpoint, on a parlé de contrôle de base, on a parlé de press enter, quand on croit, on se fait baptiser. Et puis, on est presque à la fin. Regardez versets 44 et 45. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils les partageaient le produit entre tous en fonction des besoins. C'est souvent un texte qui nous laisse un peu perplexes. C'est comme, il faut-tu que j'aille vendre ma maison si je veux devenir chrétien? Faut que je le donne à l'Église maintenant? Qu'est-ce qu'ils vont faire avec? Ça veut dire quoi? L'Église, c'est un point de ravitaillement. Okay? Quand on est dans un parcours d'un jeu quelconque, à un moment donné, on a besoin de ravitaillement. Et l'Église sert à ça. Et quand on regarde, mettons, le premier verset, ça dit « Tous ceux qui croyaient étaient ensemble. Ils avaient tout en commun. Ils prenaient... » il y avait un aspect individuel où est-ce que je veux contribuer à la collectivité, mais la collectivité est aussi en position de prendre soin de certains individus. Et c'est la raison pour laquelle on voit qu'il y a eu un partage de ressources. On se trouve à une époque, juste pour placer dans le contexte, on se trouve à une époque où le filet social n'existe pas. Là. Si t'es pauvre, t'es fait. Tu fais juste comme pas manger. Tu ne peux pas avoir d'aide sociale, tu ne peux pas aller sur le chômage. Si tu n'as pas de famille, si tu n'as pas de mari, parce que à l'époque, c'était les hommes qui héritaient, puis que les enfants, même les garçons, héritaient, puis la mère, elle, ne pouvait pas obtenir l'héritage si, par exemple, son mari mourait. Mais Jésus est venu renverser tout ça. Il est venu renverser pour dire, Marie, aimez votre femme comme... Elles doivent, elles aussi, hériter de la vie éternelle. Ce sont aussi des héritières. Et puis, vos enfants aussi. Et là, Jésus est en train de montrer l'égalité qu'il y a entre chaque humain. Le désir que Jésus a de venir sauver chaque personne qui sont ici. Puis que peu importe notre arrière-plan, peu importe notre éducation, peu importe notre compte en banque, à partir du moment que Jésus devient mon sauveur, mais c'est le prix que vaut ma vie, le prix de mon sauveur. Et puis que maintenant, quand on est dans ce ravitaillement dans l'Église, on est en train maintenant de participer à prendre soin les uns des autres. Et c'est la raison pour laquelle on mettait des choses en commun. Vous allez lire, par exemple, dans Corinthiens, où Paul il va dire, la voie par excellence, c'est l'amour. 1 Corinthiens 13. Mais là, il va arriver, par exemple, juste avant, il va dire, là, vous vous réunissez pour manger, pour boire, puis vous ne vous attendez pas les uns les autres. Il y a des gens qui sont pauvres, qui n'ont pas de filet social, puis qui viennent pour participer comme à un repas d'église, puis ils n'ont rien à manger, puis ils crèvent de faim à côté de toi. Puis toi, pendant ce temps-là, tu es en train de t'enivrer puis de t'empiffrer. Mais il dit, il y a un problème, il y a un manque d'amour. Et puis, il doit y avoir un partage, il doit y avoir une façon de collaborer pour prendre soin. Et ce qui est arrivé maintenant à cette époque-là, c'est que c'est étendu à travers les disciples de Jésus-Christ, un filet social qu'on n'avait jamais vu avant. On se retrouve dans nos années aujourd'hui où on a un héritage qui s'est cumulé, que le christianisme a légué. Que ce soit l'éducation, que ce soit la santé, que ce soit plein d'autres aspects de justement cette entraide, ça a commencé avec les premiers disciples de Jésus-Christ qui prenaient soin les uns des autres. Et quand on arrive aussi dans Acte 6, par exemple, il y avait des femmes qui souffraient de faim, qui étaient un peu disqualifiées dans la nourriture qu'on pouvait leur apporter, même dans cette entraide qui pouvait être faite. Là, on a ravisé les choses puis pour que qu'il n'y ait pas de discrimination, qu'il n'y ait pas de favoritisme, et puis que tout le monde puisse obtenir ce qui est nécessaire pour vivre ensemble. Et c'est pour ça qu'on dit qu'ils avaient tout en commun. Ça devient un ravitaillement pour notre âme, mais aussi pour prendre soin les uns des autres. Et accompagner aussi une autre personne. Quand on parle de l'Église, quand que Dieu nous sauve et nous fait devenir ses disciples, c'est aussi pour qu'on puisse faire des disciples. Et ça, c'est quand? Quand est-ce que tu peux le devenir, un formateur de disciples? Il faut que tu fasses quel cours, quel niveau. Mais ce que ça prend, c'est que, à partir du moment que tu crois, partage ta foi. Puis ce que Dieu te donne, tu es en train de le partager. Tu es en train de le mettre en commun. Ce n'est pas juste un aspect physique, un aspect de maison, de prendre soin. Oui, il y a un filet social, mais il y a un aspect aussi de prendre soin de l'autre et puis de formation de disciples. Et puis que même le plus jeune croyant, il y a quelque chose à apporter.
au pasteur. Quand je dis au pasteur ou au leader, puis que les leaders puissent apporter, peu importe, il y a un échange qui est là, et puis qu'on puisse prendre soin. Et je me souviens comment est-ce qu'à un moment donné, régulièrement, par exemple, on fait une formation, par exemple, de disciples ou une formation pour jeunes croyants, et puis quand j'entends, par exemple, vos partages comme « Mais c'est tellement rafraîchissant, c'est tellement bon, j'oublie des fois, puis il y a des perspectives des fois que je n'ai jamais entendues ou vues, je me dis « Mais Dieu, tu es en train de m'édifier. » À travers une personne qui te connaît de très, très peu de temps, mais Dieu est en train de vivre en toi et puis il veut t'amener aussi à mettre en commun pour que tu puisses contribuer. Et quand on parle de ravitaillement, c'est oui, on est en train de pouvoir profiter, de pouvoir obtenir de l'Église, que ce soit d'obtenir pour notre âme ou d'obtenir, par exemple, dans certains besoins, comme les déménagements cet été, par exemple, qui s'en vient avec Opération Clin d'œil. Je vais en profiter de passer à la plug. Bien, oui, vous pouvez donner vos noms, aller sur le site web, puis remplir le petit formulaire, dire, moi, je veux donner 2 journées, par exemple. Et puis, bien, oui, on peut recevoir, mais c'est aussi une contribution. Et c'est pour ça que je parle de former des disciples, de donner ce que Dieu me donne, puis avec ce que j'ai. Et puis, je ne suis pas obligé de donner autant que ce que l'autre a plus de moi. Mais regardez la fin du verset 45, il va dire, ils vendaient leurs propriétés, leurs biens, et puis ils partageaient le produit entre tous en fonction des besoins. Ils vendaient leurs propriétés, ils n'étaient pas obligés de tout vendre, mais ce qu'ils avaient, puis ils voulaient contribuer, mais maintenant, il y avait une contribution qui était partagée, puis qui permettait d'avoir ce ravitaillement, cette famille qui nous permet de pouvoir cheminer dans la vie chrétienne. Si tu as donné ta vie à Christ, si tu veux être son disciple, tu as besoin de l'Église. Tu as besoin d'un lieu de ravitaillement. Oui, l'Esprit vit en toi. Oui, Christ te parle. Oui, tu as la Bible pour lire. Mais tu te prives si tu n'y vas pas, si tu ne participes pas d'une façon avec tes 5 sens, autant que possible, bien, il y a quelque chose qu'on est en train de se priver quand on ne s'expose pas au corps de Christ. Je veux terminer avec les 2 derniers versets que j'ai appelés l'intégration totale. Donnez-moi une petite minute, gorgée d'eau. En fait, c'est du café. OK, verset 46. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Là, vous pouvez dire amen à ça. Amen. Avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. C'est une intégration totale. Jusqu'à quel point est-ce qu'on devient chrétien? Mais Dieu veut vivre dans tous les aspects de notre vie. Dieu a donné sa vie complètement. Jésus a donné sa vie complètement pour nous sauver complètement aussi. Et il veut apporter la rédemption sur tous les aspects de nos vies. Et que ce soit notre travail, que ce soit l'école, que ce soit peu importe. Et on voit dans ce texte-là que ça touche le temps. C'est drôle parce qu'on voit qu'au verset 46, ça dit par exemple, à chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient. Ces derniers versets-là sont un peu comme la conclusion de ce qu'on vient de lire. Voici comme en conclusion, qu'est-ce qui se passait? Bien, à chaque jour, il y avait comme des gens qui se rassemblaient. Est-ce que ça veut dire qu'à chaque jour, il faut que j'aille à l'église, comme il faut que j'aille travailler des fois aussi, il faut que j'aille prendre soin de ma mère, peu importe qu'est-ce que ce serait. Mais l'église, à chaque jour, il y avait des gens qui vivaient leur foi, qui exprimaient. Regardez le verset 47. On débute avec le verset 46 en disant « Chaque jour, les disciples avec persévérance. » Et à la fin du verset 47, à chaque jour, le Seigneur ajoutait à l'église. C'est intéressant, hein? Parce qu'on est en train de voir de quelle façon est-ce que l'Église est impliquée, par exemple. Quand je dis impliquée, on n'est pas en train de chercher à comme se servir, à comme juste se vider jusqu'à temps qu'on n'ait plus d'énergie, mais qu'on a cette motivation de vouloir voir la gloire de Dieu qui va se révéler dans notre Église, dans notre famille, dans nos vies. Et puis que, ultimement, ben, c'est l'œuvre de Christ, c'est l'œuvre de Dieu qui, lui, ajoute chaque jour. Il est présent à chaque jour. Il intervient à chaque jour. C'est une intégration totale. Dieu il est impliqué complètement dans ta vie. Il ne sera jamais un moment donné où OK, là, je m'en vais me coucher, je suis un peu tanné, puis là, je reviens demain, on va se reparler à ce moment-là. Il est toujours là, il est présent. Il y a une implication qui est complète. C'est à chaque jour. Regardez le verset, toujours verset 46. Avec persévérance, il se retrouvait d'un commun accord dans 2 endroits différents, au temple et dans les maisons. Il y avait une rencontre collective. On a parlé tantôt de collectivité, de grande collectivité.
qui était le temple. À ce moment-là, on était à la première First Baptist Church de Jérusalem. Et puis, mais c'était pas baptiste en passant, là, c'est comme l'Église de Christ, tout simplement, à Jérusalem. Puis, là, on voit que maintenant, il y a des disciples qui se rassemblent et au temple, ils vont se réunir là, mais aussi dans les maisons. Nos maisons sont impactées aussi. Dieu va intégrer même nos foyers, nos maisons. Si tu veux suivre Christ, c'est pas juste, oui, tu vas aller à l'église pour profiter, comme on a parlé tantôt, de ce point de ravitaillement dans lequel je peux recevoir et contribuer, mais c'est aussi une occasion d'ouvrir ma maison et puis de pouvoir participer, peut-être en plus petit groupe, à ce que Dieu est en train de faire dans nos vies. Donc, la présence, la façon qu'on va vivre notre foi, ça ne sera pas juste dans je vais dire comme ça, juste dans un lieu sacré, comme ce que c'est une église. Mais en fait, ça va être beaucoup plus sacré que ça. C'est dans nos vies, dans nos cœurs, dans notre être que Dieu vit. Et puis quand on se rassemble dans les maisons, l'église est là, parce qu'elle est rassemblée. Parce que l'église, c'est des personnes, c'est des gens. Ce n'est pas une bâtisse, ce n'est pas des chaises, ce n'est pas des pierres, ce n'est pas un musée. Fait que ça va affecter certainement le lieu qu'on se rencontre, et puis que ce soit au temple, mais aussi dans les maisons. Je vais inviter le Ben à s'avancer. Je suis proche de la conclusion. Ça va affecter aussi leur attitude, leur façon de vivre. Il va avoir un impact sur leur façon d'être. Ils vont recevoir la faveur de tout le peuple. On a parlé tantôt d'entraide, de soutien à la collectivité, pas juste dans l'Église, mais l'Église est en train de prendre soin aussi du peuple, de la même façon que Jésus le faisait. L'Église, elle est impliquée et puis est en train de servir le peuple. Et ça ne veut pas dire qu'elle est en train de servir toutes les volontés pour comme pas déplaire, mais elle aime, comme Jésus a aimé. Et puis ça, c'est la façon que l'Église va se comporter, mais il va y avoir aussi dans cette communion un partage, on parlait de rompre le pain, de nourriture dans une attitude de joie et de simplicité. L'Église est caractérisée par cette attitude, ce plaisir, cette joie, cette simplicité de dire, je suis en train de contribuer à quelque chose de plus grand que moi. Je suis en train de participer à quelque chose de plus grand que ma propre vie et ma propre maison. Fait qu'il va avoir un impact dans leur vie. Mais je veux conclure avec ce que ça dit au verset 47. Il louait Dieu. Quand on décide de donner notre vie à Christ, recevoir le pardon des péchés, déjà à ce moment-là, la première règle qu'on a parlé va commencer à se vivre. Peu importe les circonstances que tu vis, tu vas célébrer, tu vas louer Dieu. Tu vas pouvoir lui dire ton amour, tu vas pouvoir le célébrer dans la communauté, tu vas pouvoir lui dire de quelle façon est-ce que Dieu est en train d'intervenir dans ta vie. Même dans des moments où peut-être tu as du doute ou tu as peut-être des moments qui sont plus difficiles, tu as peut-être de la misère à prier, ça va peut-être être des occasions de pouvoir, par exemple, chanter un cantique, de pouvoir dire à un autre de quelle façon est-ce que Dieu t'a béni. C'est une façon, comme ce que Carl vous a interpellé tantôt, c'est une façon de rendre la gloire à Dieu. Parce que vous êtes en train de dire, vous êtes en train de déclarer, voici de quelle façon j'ai vu que Dieu m'a touché. Et puis là, je suis en train de le louer. Je suis en train de le célébrer. Et ça vient animer notre foi, notre marche avec Dieu. Je parlais tantôt, on peut lever le screen si on veut, on peut voir la face des musiciens un peu. Pourquoi est-ce que je veux devenir un disciple de Jésus-Christ? Parce que je veux le célébrer. Parce que je veux avoir le pardon de mes péchés. Je veux pouvoir être libre puis d'obtenir justement cette vie éternelle qu'il veut me donner. Et la raison pour laquelle je vais vouloir avancer, la raison pour laquelle je vais vouloir appliquer cette 5e règle-là, de pouvoir intégrer tous ces aspects qu'on a vus à nos vies, c'est pas parce que je suis en train d'adopter une philosophie quelconque, puis que là, maintenant, je veux intégrer aussi le fonctionnement, mais c'est parce que j'ai une nouvelle identité. Christ qui vit en moi. Et puis c'est pour lui que je veux vivre. Parce que maintenant, j'ai un Père. Parce que maintenant, j'ai un Sauveur. Et la raison pour laquelle je veux être enseigné par lui, la raison pour laquelle je veux être dans la communion fraternelle, la raison pour laquelle je veux participer à l'Église, la raison pour laquelle je veux le célébrer, etc., c'est parce que j'ai une nouvelle identité en lui.
Pas juste parce qu'il faut que j'arrête. Il faut que j'arrête de mentir. Il faut que je sois une bonne personne. Il faut que je sois un bon gars. C'est parce que Dieu m'a transformé. Puis maintenant, je suis son enfant. Dieu, on veut te dire merci parce que tu es ce Dieu qui est vivant, qui transforme les vies. Merci, Jésus, parce que tu as voulu que cette identité qu'on peut avoir en toi ne reste pas à un point intellectuel, à un point de juste une compréhension comme une instruction, mais tu as voulu que nos vies soient transformées. Tu as voulu que nos cœurs soient transformés. Tu as voulu nous apporter le pardon et puis que par la foi qu'on place en toi, qu'on puisse saisir cette grâce, ce cadeau que tu nous donnes, de pouvoir être réconciliés. Dieu, je veux prier pour tous ceux qui présentement peut-être te cherchent, qui sont peut-être dans cette indécision, qui veulent faire ce pas justement de peser sur Enter pour dire « OK, je veux que ma foi devienne vraie. » Ma prière pour eux, Dieu, c'est que tu puisses donner courage, que tu puisses donner la foi, que ce pas que tu veux les interpeller à faire, que tu puisses les amener justement à le faire pour la bonne raison, en ayant les yeux fixés sur toi. Pas pour plaire à une autre personne, mais parce qu'ils veulent devenir tes disciples. Dieu, pour chacun d'entre nous, qui sommes déjà tes disciples, mais que tu puisses nous animer de cette raison pour laquelle tu nous sauves, cette raison pour laquelle tu nous interpelles à être des témoins, qui est de te célébrer, de célébrer ta gloire, célébrer la gloire de ta grâce. Dieu, qu'on puisse être ces enfants qui t'appartiennent, qui sont remplis de joie, de simplicité de cœur et d'amour pour nos frères et nos sœurs, mais d'amour aussi pour notre communauté, pour notre ville. Parce qu'on veut avoir tes oreilles, Jésus, on veut avoir tes yeux et être animé par toi. Et c'est en ton nom, Jésus, qu'on prie ces choses. Amen. Je vous invite à vous lever avec nous pour qu'on puisse ensemble, justement, chanter puis proclamer les vérités qui concernent Dieu.